Avant de nous tourner vers la prière, prenons un moment pour méditer sur la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 35, il est écrit « Très tôt le matin, tandis qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. » Même Jésus, le Fils de Dieu, reconnaissait l'importance vitale de la prière personnelle et intime, particulièrement au lever du jour. Il cherchait la solitude dans le désert pendant 40 jours, jeûnant et s'adonnant à la prière intense, comme nous le raconte l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Plus tard, dans le jardin de Gethsemane, juste avant sa crucifixion, il s'isola à nouveau pour prier avec ferveur, comme décrit dans Marc 14, démontrant ainsi un modèle clair pour nous tous. Jésus nous montre l'exemple en insistant sur la nécessité de consacrer du temps exclusif à Dieu, loin des distractions du monde, et cela reste un principe fondamental que nous devrions adopter dans notre vie quotidienne. Imaginez si le Sauveur du monde, parfait en tout, priorisait ces moments de communion divine. Combien plus devrions-nous, en tant qu'êtres humains imparfaits, les intégrer à notre routine? Lorsque vous réservez du temps pour Dieu dès le début de votre journée, il bénit abondamment le reste de celle-ci. Vous découvrirez que vous avancez au fil des heures avec une sérénité profonde, une vigueur renouvelée et une concentration accrue, comme si une force invisible vous soutenait face aux défis. Par exemple, pensez à ces matins où, après une prière matinale, les obstacles semblent se dissoudre plus facilement et les décisions deviennent plus claires. À l'inverse, si vous repoussez la prière en vous disant « je prierai plus tard », le tumulte de la journée vous submerge souvent et vous finissez par ne jamais y revenir. Les obligations s'accumulent, les distractions pullulent, et avant de vous en rendre compte, la journée s'achève sans que vous ayez partagé un moment authentique avec le Seigneur. Des jours entiers peuvent ainsi s'écouler, et soudain votre esprit se remplit de préoccupations terrestres, de soucis matériels ou de pensées vaines, au lieu de la vérité vivifiante de sa parole. C'est à ce moment précis qu'il faut redoubler de vigilance, car vous risquez d'ouvrir la porte au monde profane qui envahit votre cœur, au lieu de laisser Dieu vous combler de sa présence sanctifiante et de sa lumière éternelle. Les Colossiens, au chapitre 3, versets 1 et 2, nous rappellent avec sagesse « Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Jésus nous invite explicitement à chercher en premier son royaume. Comme il l'enseigne dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela commence précisément par la manière dont vous inaugurez votre journée. Si vous entamez vos heures éveillées par une prière sincère, le cœur tourné vers Dieu, vous vous ouvrez à la possibilité de porter du fruit abondant pour son royaume. Votre vie quotidienne devient un témoignage vivant, influençant positivement ceux qui vous entourent et alignant vos actions sur les desseins divins. Pensez à des figures bibliques comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, malgré les interdictions, ou David, dont les psaumes matinaux exprimaient une dépendance totale envers Dieu. Ces exemples nous inspirent à cultiver cette habitude pour une vie fructueuse et alignée. Maintenant, prions ensemble. Cher Seigneur, je remets entièrement cette journée entre tes mains bienveillantes. Tu es celui qui détient mon avenir et je place ma confiance absolue en toi pour chaque détail de mon existence, des plus grands événements aux plus infimes instants. Au commencement de cette nouvelle journée, je te supplie humblement de m'entourer de ta grâce infinie. Je sais que ta grâce est un don gratuit, immérité de ma part, mais que tu prodigues avec une générosité débordante en raison de ton amour incommensurable pour moi, comme un père prodigue envers son enfant égaré. Remplis mon cœur de ta paix transcendante, Seigneur, une paix qui surpasse toute intelligence humaine, telle que promise dans Philippiens 4:7, une sérénité qui apaise mon esprit agité par l'anxiété, qui calme mon âme tourmentée quand les épreuves de la vie semblent insurmontables et qui me permet de naviguer les tempêtes avec assurance. Protège-moi aujourd'hui, Père Céleste, contre tout ce qui pourrait me nuire, qu'il s'agisse de dangers physiques visibles, de tentations subtiles qui guettent mon chemin, ou même des doutes insidieux qui s'infiltrent parfois dans mon esprit comme des ombres furtives. Je dépose toute ma foi en toi, mon rocher inébranlable. Guide-moi, Père, afin que je ne m'égare pas dans les pièges de la tentation. Aide-moi à préserver la pureté de mon cœur, libérer des idoles et des distractions qui m'éloignent de ta sainteté. Renforce-moi pour que je rejette fermement tout ce qui ne t'honore pas, en m'inspirant des exemples de Joseph fuyant la tentation ou de Job restant fidèle dans l'adversité. Seigneur, je t'invite à prendre possession du trône de mon cœur en cette journée. Règne sur mes émotions fluctuantes, sur mes pensées vagabondes et sur mes impulsions passagères. Que je ne sois pas ébranlé par la peur ou l'inquiétude, ces voleurs de joie, mais plutôt rempli d'une foi ardente,
convaincu que toi, le Dieu des cieux et de la terre, me vois, m'accompagne et veille sur moi à chaque instant. Permets-moi de ressentir ta présence de manière si tangible aujourd'hui que je ne puisse m'empêcher de marcher dans la paix, sachant que tu es proche comme un bouclier invisible autour de moi. Rien dans ce monde éphémère, ni les épreuves, ni les trahisons, ni les circonstances adverses ne peut me séparer de ton amour éternel, comme l'affirment Romains 8, 38 et 39. Je désire vivre chaque moment de cette journée en portant cette vérité au plus profond de mon être. Enseigne-moi, Seigneur, à choisir ta voie dans toutes les situations, que ce soit dans les interactions quotidiennes, les choix professionnels ou les décisions personnelles, afin que chacune m'approprie plus près de toi et approfondisse notre relation intime, comme un arbre dont les racines s'enfoncent plus profondément dans le sol fertile de ta parole. Je veux cheminer dans ton amour, non seulement lors des grands événements marquants, mais aussi dans les moindres détails de mon quotidien, une conversation anodine, un repas partagé ou un moment de repos. Aide-moi à rester conscient de ta présence omniprésente, de ta paix réconfortante et de ta guidance bienveillante, où que mes pas me portent, à la maison, au travail, en voyage ou dans la solitude. Seigneur Jésus, je te demande la protection puissante de ton sang précieux, qui couvre moi et ma famille comme un manteau impénétrable. Entoure-nous de ton amour infini et préserve-nous en sécurité, tout comme tu as enveloppé ton peuple d'une colonne de feu dans le désert. Exode 13, 21, illuminant leur chemin et les défendant contre les ennemis. Que ta présence sainte monte la garde autour de notre foyer chaque nuit, formant une barrière de feu divin qui nous protège de tout mal, visible ou invisible, des attaques spirituelles aux menaces physiques. Sois avec nous dans notre maison, sur notre lieu de travail, lors de nos déplacements et partout où nous nous rendons. Père, je prie pour ta protection alors que je vaque à mes occupations, que je sois à mon emploi, au volant de ma voiture, en train de faire des courses ou simplement en train de me reposer. Je te fais confiance pour veiller sur moi et mes proches avec une fidélité que tu démontres jour après jour, souvent de manière discrète que nous ne percevons pas toujours, comme un gardien silencieux. Seigneur, j'ignore ce que cette journée réserve, mais toi, tu le sais par avance. Je ne connais pas les défis qui m'attendent, mais tu es déjà là, en avant de moi, préparant le terrain et ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, comme tu l'as fait pour les Israélites traversant la mer Rouge. Donne-moi donc la force d'affronter cette journée avec un courage inébranlable, inspiré par des héros de la foi comme David face à Goliath ou Esther devant le roi. Sois mon guide fidèle et aide-moi à emprunter le sentier qui mène à la paix véritable. Renforce mon cœur pour que je suive tes commandements avec joie, choisissant le bien même quand cela exige du sacrifice ou de la persévérance, en m'appuyant sur ta force plutôt que sur la mienne. Je te demande une mesure supplémentaire de ta grâce et de ta miséricorde pour me diriger et m'illuminer tout au long de ces heures. Père, sois mon pourvoyeur, mon Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit à tous mes besoins en temps opportun, comme tu l'as fait pour Élisée avec la veuve, ou pour les multitudes nourries par les pains et les poissons, quand le manque se fait sentir, tu pourvoirs abondamment. Sois mon ouverture de voie, déverrouillant des portes que nul homme ne peut refermer, et mon tour fort où je me réfugie en sécurité pour trouver un havre de paix au milieu des tempêtes. Remplis mon cœur et mon esprit de ta paix profonde, qui dissipe chaque souci, éradique chaque crainte et installe une quiétude durable, comme un lac serein sous un ciel clair. Père, je crois de tout mon cœur que tu fais concourir toutes choses à mon bien, conformément à ta promesse en Romains 8, 28, même quand les circonstances me paraissent obscures ou incompréhensibles. Parfois, je ne saisis pas pourquoi les événements se déroulent ainsi. Une perte inattendue, une déception professionnelle ou une épreuve personnelle, mais je m'appuie sur ton plan parfait, souverain et bienveillant. Tu œuvres en coulisses dans des mystères que je ne discerne pas toujours, tissant une tapisserie divine dont je ne vois que les fils épars. Étouffe toute voix de doute, Seigneur, et tout mensonge de l'ennemi qui cherche à semer la confusion comme le serpent dans le jardin d'Éden. Je sais que tu es un Dieu d'amour pur avec des projets de prospérité et d'espérance pour moi, Jérémie 29, 11, même dans l'invisible. Protège-moi, Seigneur, des pensées égoïstes ou des paroles imprudentes qui ne te glorifient pas. Garde-moi d'agir de manière indigne de toi et aide-moi à demeurer ancré dans la vérité et la justice. Il est si facile de se laisser distraire ou décourager, surtout quand l'entourage est négatif, quand les plans échouent ou quand les nouvelles du monde nous assaillent de pessimisme. Mais je te supplie de m'aider à rester centré en toi, imperméable aux murmures décourageants des autres et à la tentation du doute qui pourrait me submerger comme une vague. Je me réjouis du don de cette nouvelle journée et je te remercie pour cette opportunité renouvelée de t'aimer et de te servir fidèlement en rendant chaque heure un acte d'adoration. Que la lumière de ta présence embrase mon cœur d'un feu ardent pour toi. Remplis-moi d'un amour passionné pour toi. Jésus,
Un amour qui consume tout le reste et oriente chacune de mes actions aujourd'hui, des plus insignifiantes aux plus significatives. Père Céleste, j'implore aussi que tu ouvres des portes d'opportunité pour moi en cette journée, des portes menant à des percées miraculeuses dans ma vie professionnelle, relationnelle ou spirituelle. Tu es celui qui ouvre ce que nul ne peut fermer, Apocalypse 3, 7, 8, et je te fais confiance pour tracer un chemin là où il semble bloqué, comme pour Pierre sortant de prison ou pour Paul et Silas libérés par un tremblement de terre divin. Garde-moi, Seigneur, même de mes propres désirs ou pensées qui ne te glorifient pas. Il arrive que je convoite des choses contraires à ta volonté, une promotion égoïste, une vengeance mesquine ou un confort matériel excessif, mais je te demande de m'aider à les abandonner à toi, en crucifiant ma chair pour vivre selon ton esprit. Permets-moi de marcher par la foi et non par la vue, m'appuyant sur tes promesses immuables même quand l'horizon est brumeux et l'issue incertaine. Aide-moi à vivre selon ta parole vivante et non selon mes émotions volatiles qui peuvent me tromper comme un mirage dans le désert. Seigneur, je te confie moi-même et ma famille entre tes mains protectrices. Je te remets notre avenir incertain, nos besoins matériels et spirituels et nos cœurs vulnérables. Merci d'être si fidèle, un Père aimant qui ne nous abandonne jamais, comme le bon berger veillant sur ses brebis. Je bénis ton nom saint et te rends toute la louange et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et résonné en vous, veuillez taper Amen dans les commentaires ci-dessous pour affirmer votre foi et partager ce moment de communion spirituelle avec notre communauté. Je prie pour que chaque bénédiction mentionnée dans cette prière, paix, protection, guidance et provision descendent maintenant sur vous au nom puissant de Jésus, enveloppant votre vie d'une onction divine qui transforme vos journées ordinaires en victoires extraordinaires. N'hésitez pas à nous faire part, dans la section des commentaires, de vos besoins spécifiques en prière. Que ce soit pour une guérison physique ou émotionnelle, une situation financière difficile, une relation brisée, un défi professionnel ou simplement une demande de force face à une épreuve personnelle. Dites-nous en détail ce qui pèse sur votre cœur. Par exemple, priez pour ma santé déclinante ou priez pour une percée dans mon mariage et nous nous unirons à vous en intercession fervente comme une chaîne de prière collective qui invoque les cieux. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant comme des méditations bibliques quotidiennes, des témoignages de miracles et des sessions de prière guidées qui durent plus longtemps pour une immersion profonde. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer et ensemble, construisons une communauté de foi vibrante où les prières sont exaucées et les vies changées. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours, vous fortifiant dans chaque pas que vous ferez. Restez connectés, priez sans cesse et que Dieu vous bénisse abondamment.